الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre prêche aujourd'hui est les démons du Ramadan. Les démons du Ramadan. Chers frères et sœurs, le Ramadan est une station spirituelle dans laquelle s'approvisionnent les pieux. Le Ramadan est un lieu de repos pour les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. On a un objectif à atteindre pendant le mois de Ramadan, c'est d'être pieux. Et on a déjà parlé de la piété sur ce minbar, c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Pas d'enregistrement avec les téléphones, restez concentrés, barakallahu fikum. Donc l'objectif de chaque musulman et de chaque musulmane pendant Ramadan, c'est d'être pieux. De mettre entre nous et la colère d'Allah un mur. Durant le mois de Ramadan, les portes du bien sont ouvertes et les portes du mal sont fermées. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et écoutez bien s'il vous plaît, et les démons sont enchaînés. Les rebelles parmi les démons. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit: leur enchaînement, c'est-à-dire celui des démons, signifie qu'ils sont empêchés d'égarer les gens. Donc, il n'y a pas pendant Ramadan de rebelles parmi les démons. Ils sont enchaînés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis à combattre. S'il y en a, ton ego, qui a malheureusement pris trop de mauvaises habitudes, qui fait beaucoup de péchés. Ton ego. Mais il n'y a pas que l'ego. Il y a aussi, parmi ceux qui sont une grande menace pour notre jeûne, les démons parmi les humains. Les démons parmi les humains. Eux, ils vont prendre le relais des démons qui ont été enchaînés. Et ils vont pousser les gens, pendant le mois de Ramadan, à l'égarement. Le waswas peut provenir de l'être humain, comme il peut provenir des djinns. Allah Ta'ala nous dit: Minal jinnati wan nas, que ces insufflations proviennent des djinns ou des hommes. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, a dit: ce sont deux démons. Le démon des djinns insuffle dans les poitrines des gens, tandis que le démon parmi les hommes agit ouvertement. Il agit ouvertement. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Tout comme nous t'éprouvons à travers eux, nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis. Écoutez bien le verset, il nous dit quoi? Nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis des démons d'entre les hommes et les djinns, les uns insufflant aux autres des paroles enjolivées afin de les abuser. Al-Qurtubi rahimahullah, ce grand savant dit: le fait que tous les démons soient enchaînés n'implique pas qu'aucun mal ni aucun péché ne se produise, car il existe d'autres causes que les démons, comme les âmes corrompues. Les âmes corrompues, les mauvaises habitudes et les démons parmi les hommes. Et les démons parmi les hommes. Même si les diables parmi les hommes ne faisaient que nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant le mois de Ramadan, ça serait déjà une immense perte. Je répète, même si les démons parmi les hommes ne faisaient que de nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant Ramadan, ça serait une immense perte. C'est le mois du Coran.
C'est dans ce mois qu'Allah a révélé le Coran. Dans la meilleure nuit qui est la nuit du destin. C'est le mois où on est censé devenir des gens meilleurs. On est censé se réformer. On est censé se repentir. Tu ne dois pas être le même à l'entrée et à la sortie du mois. Tu dois ressortir de ce mois avec des résolutions. Avec un repentir sincère. Alors, prenez garde aux ruses de Satan et profitez du mois du pardon avant qu'il ne soit trop tard. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Est-ce que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est exaucée ou est-ce qu'elle est rejetée? L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-elle rejetée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez l'invocation qu'il a faite. Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation. Qu'il soit humilié. Tu sais, ça veut dire quoi l'humiliation? Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Est-ce que tu vas être humilié par Allah tabarak wa ta'ala? Si c'est pas ce que tu souhaites, tout de suite prends des résolutions pour ne pas accueillir ce Ramadan comme un insouciant, comme un pécheur. Reviens vers Allah dès maintenant. Combien de personnes se sont repenties pendant Ramadan? Pourquoi ça ne serait pas ton tour? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Pourquoi tu mets le repentir à plus tard? Pourquoi tu repousses les bonnes actions? Pourquoi tu penses aux bonnes actions en te disant mais plus tard j'ai le temps? Les tombes, les cimetières sont remplis de gens qui avaient de longs espoirs, qui pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Et parmi les diables humains du Ramadan, il y a ceux qui nuisent aux musulmans par leur langue, si bien que le mois du Ramadan ne s'achève pas sans que leur jeûne soit fracturé et que leur récompense soit perdue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par al-Bukhari d'après Abu Hurayra, il a dit, écoutez attentivement ce hadith, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actions interdites, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un autre hadith, il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire quoi? T'as jeûné toute la journée, mais t'as pas de récompense. T'auras que eu faim et soif. Pourquoi? Parce que tes yeux n'ont pas jeûné, t'as regardé le haram. Tes oreilles n'ont pas jeûné, ils ont écouté le haram. Ta langue, elle était dans les insultes, les moqueries, les calomnies, les médisances. Ta langue n'a pas jeûné. En fait, c'est comme si tu travaillais pendant un mois et qu'on ne te donnait pas de salaire. Il y en a qui vont sortir de Ramadan sans salaire de la part d'Allah, sans récompense. Et d'ailleurs, wallahi, la musiba, l'audace, depuis qu'on a les réseaux sociaux et la concurrence folle dans les péchés, on a des gens qui vont rompre leur jeûne sur des joints. Et ils se filment. Et ils sont contents. Certains ils vont nous faire des vidéos où ils vont te dire, moi je vais te raconter la pire dinguerie que j'ai fait pendant Ramadan. Moi j'ai volé des claquettes à la mosquée. Ah ouais, et toi? Et ils sont là en train de rigoler sur qui a fait le plus de péchés pendant Ramadan. Mais c'est des cœurs que vous avez ou c'est une pierre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actions interdites, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est rapporté par le Bukhari. Le jeûne est un bouclier, comme l'a dit certains pieux prédécesseurs. Ils ont dit le jeûne est un bouclier tant que celui qui jeûne ne le perce pas. Et ce qui perce le bouclier, c'est la médisance. Donc vous voyez que nos pieux prédécesseurs, ils faisaient attention à quoi? À leur langue. Ils faisaient attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils prononcent, à ce qu'ils regardent. Les pieux prédécesseurs fuyaient les démons parmi les hommes durant le Ramadan. Lorsqu'ils jeûnaient, ils restaient dans les mosquées. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous préservons notre jeûne. Allahu Akbar. Nous préservons notre jeûne. Tu veux préserver ton jeûne? Viens à la mosquée. Réconcilie-toi avec la maison d'Allah. Et ne te dis pas, j'ai fait trop de péchés, c'est impossible. Mais en fait, tu connais pas mon passé, il est trop lourd dans le haram. Est-ce que tu es en train de vouloir me faire comprendre que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah? Si c'est ce que tu as compris, tu t'es trompé. La miséricorde d'Allah, elle est immense.
Reviens vers Allah, mon frère. Reviens vers Allah, ma sœur. C'est maintenant les résolutions. C'est maintenant qu'on se repent. Il disait, nous préservons notre jeûne et nous ne médisons de personne. Quant aux démons parmi les hommes, pendant le ramadan, ils n'apprécient pas que les gens se tournent vers le bien pendant le mois du bien. Ils se mettent alors à semer le doute sur les principes établis et les mérites reconnus, à chercher des avis marginaux, à distraire les jeûneurs par des futilités et des bassesses. Leur objectif est de décourager les résolutions et d'affaiblir les déterminations qui cheminent vers Allah et vers son paradis. Ça, c'est les démons parmi les humains. Ils ne veulent pas te voir à la mosquée. Ils ne veulent pas te voir en train de faire du dhikr, en train de lire le Coran. Il n'en veut pas. Lui, il veut que tu restes avec lui dans le trou. C'est je passe ma nuit dans les péchés et les futilités et je dors toute la journée. Et ça s'appelle un jeûne. Quel type de jeûne c'est? Serviteurs d'Allah, le ramadan approche à grands pas. Approvisionnez-vous de ses bienfaits. Multipliez vos bonnes actions pendant ce mois et prenez garde à ne pas en sortir ruiné ni perdant à cause des démons parmi les humains. Allah Ta'ala dit « Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim » Satan vous fait craindre la pauvreté et vous invite à commettre des turpitudes, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. Allah est immense et omniscient. Donc on a dit qu'il y avait des démons parmi les humains, qui ne vont pas vous laisser tranquille. Eh, vas-y que je t'envoie des lives où je vais te montrer du facette de la corruption toute la nuit. Et c'est parti que je t'envoie de la moquerie, des médisances, des calomnies, des insultes. Je t'occupe avec le haram pendant les soirées de Ramadan, voire même pendant la journée. Vous allez en voir beaucoup, beaucoup. Mettez une croix sur les réseaux sociaux pendant Ramadan, sauf pour écouter des rappels ou écouter du Coran. En dehors de ça, mettez une croix, car une armée de corrupteurs sont en train de préparer des plans sataniques pour prendre votre temps sous le nom du divertissement. Une armée est en train de se préparer pour occuper votre temps. Au lieu de vous laisser avec le livre d'Allah, le lire pendant Ramadan, le méditer, afin que vous puissiez vous réformer. Une armée se prépare. Est-ce que vous allez les suivre ou est-ce que vous allez plutôt éviter ces types de contenus? Mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est concernant les démons parmi les humains. Concernant le shaitan, lui, il va être enchaîné pendant Ramadan. Mais il a déjà mis des graines dans les cerveaux et les cervelles de certains et de certaines. Et ce qu'il attend pendant Ramadan, c'est les fruits suivants. Écoute attentivement. Un, ce qu'il veut pas, c'est que tu te reconnectes avec le livre d'Allah. Ça, hors de question. C'est une ligne rouge pour le diable. Ce qu'il ne veut pas également, c'est ta présence dans les mosquées. Non. Va pas à la mosquée. Reste dans ton quartier. Reste collé à ton écran. Reste en bas de l'immeuble. Veille la nuit jusqu'au subh. Pas dans les adorations, mais dans le fait de faire du bruit, de déranger les voisins, de dire des gros mots, de médire, d'être dans des chichas. Voilà ce qu'il veut de toi. D'être dans les cafés qui deviennent les concurrents des mosquées pendant Ramadan. Voilà ce qu'il veut le diable pendant ton Ramadan. Le diable veut que pendant Ramadan, il n'y ait pas de repentir. Un repentir, ça voudrait dire que tu vas détruire tout ce qu'il a fait pendant 11 mois. Le diable ne veut surtout pas ça. Quant aux filles qui comptent se voiler, s'habiller de manière pudique, le diable dès maintenant ne veut pas te voir avec un hijab. Ou du moins un hijab shar'i. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu comptes le mettre pendant Ramadan, ce que veut de toi le diable, c'est qu'au moins tu nous mettes une abaya, c'est qu'au moins tu mettes une abaya bien moulante, avec le maquillage qui va avec, et tu viens dans le tarawih, comme si tu sortais pour un mariage. Voilà ce qu'il veut de toi le diable dès maintenant. Et à la fin, cette femme-là qui pense qu'elle est pieuse, elle est plus une fitna pour nos frères qu'autre chose. Le diable veut que vous pensiez qu'après le maghrib, tous les coups sont permis.
que l'interdiction pendant Ramadan, c'est jusque au Maghreb. Après le Maghreb, tout est permis. Les gros mots, fumer, boire, aller en chicha, etc. Tout ça, c'est halal. Il veut vous faire croire que le jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire, c'est tout. Alors que c'est le mois de Ramadan et pas les journées de Ramadan, comme certains malheureusement l'ont compris. Le diable, pendant ce mois, il veut quoi? Il veut des disputes, des comportements catastrophiques, des insultes à tout va, jurer sur autre qu'Allah, des gros mots, des moqueries sur les gens qui passent, des médisances, faire du bruit dans la rue afin que les gens ne puissent pas dormir la nuit. Qu'est-ce qu'il veut le diable? Il veut que vous occupez les cages d'escalier, les chichas, les cafés. Il veut que vous soyez devant vos écrans. Il veut que vous soyez en train de jouer au foot jusqu'au matin. Et que tu rentres le matin, t'es KO, tu pries ni fajr ni rien du tout et tu dors toute la journée sans prier dhuhr. Tu travailles le soir que pour manger. Voilà ce qu'il veut de toi le diable. Le diable veut que pour vous le jeûne devienne juste un changement d'horaire de vos repas. Voilà ce qu'il veut de toi le diable. C'est que ton Ramadan, ce soit juste un changement d'horaire de tes repas. Au lieu de le prendre, à telle heure et à telle heure et à telle heure, non, tu vas juste décaler certains repas que tu vas en prendre un le matin à telle heure et un au Maghreb, au coucher du soleil. Le diable ne veut pas de dua, il ne veut pas que tu pries à la mosquée. Il veut que tu sois toute la nuit dans le péché et la perte de temps et toute la journée en train de dormir. Le diable veut que tu penses qu'à manger. Que dans ta journée, tu sois occupé dans les centres commerciaux à acheter ce que tu vas faire comme repas pour le soir. Et que le soir, tu es en train de manger jusqu'à ce que tu affaiblis ton cœur, que tu ne puisses plus faire des adorations. Le diable pousse à la procrastination en disant aux gens, mais t'as le temps. C'est pas grave si tu cartonnes pas dans les 10 premiers jours. Les 10 derniers, c'est les meilleurs, c'est les plus importants. Et t'as un mauvais démarrage. Et après, tu vois que c'est bancal pendant tout le mois. Et à la fin, t'arrives aux 10 derniers jours, tu dis, purée, j'ai rien fait. Bah, c'est pas grave. L'année prochaine, on se rattrapera. Et rebelote l'année prochaine, c'est le même Ramadan. Et surtout, le diable, il veut que dans les 10 derniers jours, t'oublies surtout pas de préparer les gâteaux du Ramadan et les vêtements de l'Eid. Bah oui, faut faire rentrer la joie dans le cœur des musulmans. Tu vas pas oublier ça quand même, ça fait partie de la religion. Le diable, il veut que tu sois insouciant, que tu oublies l'au-delà. Le diable veut que pour toi, Ramadan, ce soit un carnaval et pas une adoration. Il veut que les cafés remplacent les mosquées, que les réseaux sociaux remplacent les mosquées. Il veut que la journée de ton jeûne soit dans le sommeil, que ta nuit soit dans les repas, les divertissements, les péchés. Le diable veut un Ramadan sans religion. Il veut un Ramadan sans religion. Ah, ils vont jeûner, bah qui jeûne? Mais s'abstiennent de manger, de boire, stop! Il veut un Ramadan sans religion. Un Ramadan plein de stories, plein de caméras cachées, plein de feuilletons, plein d'écrans. Le diable veut qu'après son retour, qu'il y ait des tonnes de dégâts et peu de réformes. Alors maintenant, la question est-ce que vous allez être ces instruments, les instruments du diable? Vous qui avez compris où est-ce qu'il veut en venir avec nous? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez être des clés pour le bien et vous allez aider les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle catégorie de personnes tu seras? Un instrument de Satan ou une clé pour le bien? Un Ramadan dans l'insouciance ou un Ramadan avec un repentir sincère? Allah tabaraka wa ta'ala dit concernant le diable: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as égaré, a dit le diable, je les guetterai sur ta voie droite, puis je les attaquerai par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche, si bien que pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Allahu Akbar. Ça, c'est ce que le diable il a dit à Allah. Allah, il lui a dit quoi? قال اخرج منها, sors d'ici, couvert d'opprobre et à jamais banni. Et qu'est-ce qu'Allah lui a dit? La amla'anna jahannam minkum ajma'in. Il lui a dit, je remplirai la géhenne de vous tous, toi et ceux qui te suivront parmi eux. Allah va remplir l'enfer par Satan et ceux qui vont le suivre. Le Ramadan arrive. Vous allez faire partie de quel camp? Choisissez votre camp intelligemment afin de ne pas regretter
demain, c'est-à-dire le jour du jugement. Et sachez que le jour du jugement, le diable se désavouera de tous ceux qui l'auront suivi. Comme c'est relaté dans le Coran, dans Sourate Ibrahim et dans d'autres sourates, quand il dira « Inni bari'un mink » je me désavoue de toi, « Inni akhafullah Rabbil alamin » moi j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. Désavoue-toi de lui, sois intelligente ma sœur, pendant qu'il en a encore temps, car sache-le avec certitude que le diable, le jour du jugement, il va se désavouer de ceux qui l'ont suivi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des personnes utiles pour la Ummah. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des clés pour